contrôle indépendamment. D'accord? Donc, après, c'est un peu spécial. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des véhicules comme ça, mais vous avez un moteur, pour chacune des 2 roues. Donc, vous avez un moteur qui va contrôler la roue de gauche et un moteur qui va contrôler la roue de droite. D'accord? Donc, on est sur, un système avec, les 2 vitesses, VG et VD, qui vont, agir indépendamment. OK? Et donc, si j'essaie de comprendre où est le centre de rotation instantané, là, je peux encore faire appel à la mécanique, du corps, rigide. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vous y connaissez, peut-être que vous l'avez vu en prépa ou au lycée, mais, dans la cinématique, d'un corps rigide, on peut reconstruire, les centres de rotation instantanée en construisant, des droites comme indiqué ici. Hem, Ici, on est à partir de VG et VD, on est capable de dire que, de construire la position du centre, instantané de rotation en traçant, 2 segments. Un, au niveau du centre des roues ici. Ça, rappelez-vous, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Dans l'exemple de hier aussi et de tout à l'heure, on a vu que le centre, instantané de rotation est toujours placé sur la droite, perpendiculaire à V et qui passe par le centre du robot. Mais, une droite, c'est une infinité de points. Donc comment est-ce qu'on sait que le CIR, il est là? Eh ben, c'est simple, on va tracer une deuxième droite qui cette fois-ci passe par les bouts des flèches de VG et VD. OK? La raison pour laquelle on fait ça, c'est que si vous regardez, le véhicule du point de vue du CIR, donc il faut, toujours retenir que le CIR, c'est un point, dans le plan autour duquel tourne le véhicule. Donc, c'est comme si votre véhicule, il était sur une plaque tournante qui tourne autour de CIR. Imaginez un grand plateau, comme dans les restaurants chinois, un plateau, qui pivote autour, de CIR et sur lequel est mon véhicule. OK? Donc, il est intuitif de voir que, la vitesse de chaque, point du plateau tournant est proportionnelle à la distance du CIR et c'est bien ce qui m'arrive en utilisant ces triangles, parce que, vous voyez bien que VG et VD sont proportionnels, à la distance entre, le point d'application, donc le centre de chaque roue, de la roue gauche et de la roue droite, la distance entre les centres de la roue gauche et la distance de la roue droite et le CIR. D'accord? Donc c'est cette construction géométrique qui me permet de trouver le CIR. Je note 2L la distance entre, les roues, entre les centres des 2 roues et je vous demande, pendant quelques minutes de réfléchir, avec un stylo et une feuille. Vous aurez besoin de dessiner, de redessiner ce schéma sûrement. Je vous demande d'exprimer la vitesse, les vitesses linéaires et angulaires, v oméga, de ce véhicule en fonction des vitesses des roues. D'accord? Donc il va falloir écrire V égale quelque chose, fonction de VD, V droite et V gauche, et oméga égale quelque chose, fonction de V droite et V gauche. Donc, voilà, pour moi.